Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, qu'il y a parfois un din biur qui dépend de la deuxième pluie, puisqu'on a parlé de la deuxième pluie, la Revia Shenia, qui est généralement, comme nous l'avons vu, d'après le Barthénora, dans une année moyenne, le 23 Cheshvan, c'est une marloquette dans Masechet Ta'anit. La Mishnah nous enseigne ici, Kayot Sebo, nous allons voir un cas semblable. Amaskir Bait Lechavero Adak-Shamim, quelqu'un qui loue une maison à son prochain et qui lui dit « Je te loue jusqu'aux pluies ». Qu'est-ce que cela signifie jusqu'aux pluies? Eh bien, c'est Hatchetered Revia Shnia, jusqu'à ce que tombe la deuxième pluie. Lorsque la deuxième pluie est arrivée, c'est là que ça s'appelle Adag Geshamim. Pas Adag Geshem, il a dit Adag Geshamim au pluriel. Donc au pluriel, c'est au moins ces deux pluies-là, puisqu'il y a la première Revia et la deuxième pluie, qui est donc le 23 Cheshvan. Donc sa volonté était de louer jusqu'aux pluies, jusqu'à la deuxième Revia. De même, Amudarana Mechavora Dakshamim, celui qui dit à son prochain, il fait le neder de ne pas profiter de ses biens jusqu'aux pluies. C'est aussi Hatchetered Revia Shnia. Il a fait le neder jusqu'aux deuxième pluie de ne pas profiter de l'argent de son prochain, de tout ce qui lui appartient. Le Barthénora nous dit, là il ne s'agit pas uniquement de la 7e année, on parle des autres années. En général, dans la moisson, il y a le leket shichaou pea, comme nous l'avons vu dans Masechet Pea, c'est-à-dire que ce qui tombe au moment de la moisson, on doit le laisser pour les pauvres, il y a une partie du champ qu'on ne doit pas moissonner, et il y a aussi les tas qui ont été oubliés, qui sont tout ça réservés aux pauvres. Jusqu'à quand les pauvres peuvent rentrer dans les champs? Et aussi, dit le Barthénora, pour à la sortie de la 7e année, la 8e année, même si les pauvres veulent encore prendre des fruits de la Shemitah qui sont encore dans les champs, jusqu'à quand ils ont le droit de rentrer dans les champs? Jusqu'à ce que tombent les deuxièmes pluies. À partir des deuxièmes pluies, là, de marcher dans les champs, cela risque d'endommager, d'abîmer la semence de cette année. Et donc c'est pour cela qu'on n'a plus le droit de pénétrer comme avant dans les champs, puisque, attention, maintenant que la pluie est tombée la deuxième, ça commence à pousser. Si on marche dans les champs, on va abîmer la nouvelle récolte. Donc on a le droit de rentrer dans un champ pour ramasser les fruits de la Shemitah, même après la Shemitah, la 8e année, mais dès que il y a les deuxièmes pluies, que la nouvelle récolte va commencer à pousser, on est obligé donc de s'abstenir, de même pour les autres années. Mais un autre din par rapport à la deuxième pluie, à partir de quand on peut profiter et brûler Teven Bekash El Shvit. Teven Bekash, c'était les pailles, la paille que lorsqu'on a coupé le blé, une partie qui reste en terre, une autre partie qui est où se trouve l'épi, qu'on va ensuite séparer le grain de l'épi. Donc, main est appelé Teven, notre cache. Jusqu'à quand on peut profiter et brûler Teven Bekash El Shvit? C'est-à-dire, généralement, la paille, comme dit le Barthénora, est donnée à manger aux animaux. Et donc, il y a Kedushat Shvit. Puisque les animaux peuvent en manger, on n'a pas le droit de brûler la paille. On n'a pas le droit d'en profiter en l'abîmant. La Torah dit l'orla pour manger, que les bêtes puissent en manger, pas pour l'abîmer, la brûler. Mais une fois qu'on ne trouve plus dans les champs de paille, il n'y a plus de Kedushat Shvit, même de ce qui se trouve dans la maison, et on a le droit de brûler la paille. À partir de quand? À partir donc de la deuxième pluie, on n'en trouve plus dans les champs. Et donc là, automatiquement, la Kedushat Shvit disparaît. Alors, c'est vrai, on peut se poser la question, comment se fait-il que la Kedushat Shvit disparaît? Est-ce possible? Parce qu'on n'en trouve plus dans les champs et il n'y a plus de Shemitah. Alors, les Mefarshim m'expliquent qu'en vérité, l'interdiction d'abîmer les fruits de la Shemitah est liée au fait que on est obligé de les rendre efker et de laisser à manger aux hommes et aux animaux. Et donc, lorsque arrive un moment où on n'en trouve plus dans les champs, eh bien donc, il est évident qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'interdiction de les brûler, puisque de toutes les manières, même si on laisse dans les champs, ils vont pourrir, ils vont s'abîmer. Donc, il n'y a pas là de din
d'interdiction de les abîmer, de les brûler, puisque c'est vrai que même lorsqu'on a pris quelque chose, la Torah nous limite, nous dit tu dois les manger, si il faut les sortir, mais les sortir à condition que ça puisse être donné à manger aux autres. Mais si c'est pour que ce soit abîmé, donc d'une certaine manière, comme si la Torah dit maintenant tu en deviens propriétaire, tu peux faire ce que tu veux et tu peux même les brûler. Ça c'est une des explications, il y en a d'autres aussi, mais nous allons garder celle-ci donc pour la 7e Mishnah.